Une espionne est née, partie 2 et partie 1 de la saison 2. C'est un peu confus. Sans transition, on enchaîne l'épisode précédent. Sympa pour ceux qui suivent en cours de route. Je rappelle que c'est une série au format ultra épisodique. Sam, Clover et le Whoop vont venir à mon secours. Et on sait bien que le Whoop ne lâche jamais ses espionnes. 8 heures. À la fin de l'épisode précédent, il était plus de 9 heures. Est-ce que Sam et Alex ont attendu une journée pour réagir? Ah, c'est peut-être Alex! Bien que tu n'aies pas été élue la fille la plus populaire du lycée, tu es celle que je préfère, je n'ai que toi en tête. Signé Agi, ton admirateur secret, comment ça, Agi? Déjà, bravo pour avoir repris cette continuité-là, on n'est pas habitué. Ensuite, il y a peut-être plus urgent à faire tout de suite, les filles. C'est peut-être Andrew James, tu sais, le garçon le plus mignon du cours de maths. Ou encore mieux, peut-être que c'est Aaron Jennings, le plus beau joueur de l'équipe de foot. Pourquoi il s'intéresserait à moi si subitement? Ah, je me demande ce que je vais porter pour notre premier rendez-vous. Non, Clover, arrête, on n'a pas une seconde à perdre, il faut retrouver Alex. On a toujours une seconde pour ses admirateurs, Sam. Après tout, t'es ma meilleure amie. Et bah moi alors! Et voilà, ça recommence. Ra, pourquoi vous nous dérangez, Jerry? On est sur un truc très important. Jerry, vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. Alex n'aurait pas été kidnappé. Non, figurez-vous qu'elle a été kidnappée. Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Vous le saviez? Ah bah ça alors. Et juste, excusez-moi, mais comment ce cliffhanger de fin de saison 1 peut avoir le moindre poids si c'est comme ça que vous traitez la situation? Mais bon, assez parlé de ça les filles, vous avez un charmeur de serpent pyromane à arrêter au Pérou. Lumière a envoyé un message à Clover et Sam pour les forcer à tourner son prochain film révolutionnaire. J'ai décidé que vous seriez les stars de mon prochain film à grand spectacle. Mais avant ça, monsieur a envie de jouer à l'homme mystère. Sachez choisir la bonne voie pour vous mettre en train. Votre ami Alex vous attend au bout du chemin. Vous êtes prête? À leur crédit, elles comprennent vite. Heureusement qu'il n'y a qu'une seule gare à Beverly Hills. Et elles sautent dans le seul train présent pour passer la première épreuve. Quand le train atteindra la vitesse de 150 km/h, il déraillera. Et ça sera la fin. Je crois avoir déjà vu ça dans un film. Ok, je sais que c'est de la triche vu que c'est voulu être pour un tournage de film, mais ça montre bien toute l'originalité de ce soi-disant cinéaste d'avant-garde. Moteur, action! 88? Ça correspond à quoi? Ça doit être la vitesse du train. Nom de Zeus! Et sinon, ils sont où les passagers? On a bien vu des gens montrer leurs billets avant le départ. La situation finit par se résoudre de façon bien prévisible. Clover alias la reine des glaces va entrer en action. Tu assumes ce titre maintenant? Ça doit être lumière pour une autre épreuve. Ah tiens, non, c'est encore ce Agi. Il m'a dit qu'il a hâte de déjeuner avec moi. Qui peut songer à manger dans un moment aussi critique? Peut-être quelqu'un qui n'est pas au courant de la situation? Maintenant, voici une nouvelle devinette. En allant faire un tour sur le quai, en bateau, vous serez mené. Ça fait depuis le début de la série qu'elles le sont. Elles se rendent au bateau indiqué et, ouais, bien sûr, personne ne vous remarque là. En fouillant un peu, elles finissent par trouver la clé. Bravo les filles, bon travail. Vous venez d'initialiser le tir d'un missile balistique intercontinental. Ouais, j'en ai quelques-uns sous la main. Ça paye d'avoir des relations dans le showbiz. Il reste 10 secondes avant le lancement, mais ça n'empêche pas nos héroïnes d'évacuer tout le monde. Ce n'est pas une simulation, le navire est attaqué. Prière de l'évacuer dans le calme. Vous essayez de vous surpasser à chaque fois. Elles suivent ensuite le missile qui, heureusement, ne va pas trop vite. Génial, et maintenant qu'on l'a rattrapé, qu'est-ce qu'on fait? Une petite partie de rodéo? Oh non! Sa cible, c'est... le Whoop! C'est quand même l'organisation secrète la moins secrète au monde. Je parie qu'on devrait avoir plus de mal à retrouver mon adresse que la leur. Premier essai. Bizarre, ça marche sur nous pourtant. Elles le font exploser en plein vol pour atterrir au bercail juste après. Viens vite, Alex est sûrement à l'intérieur. On a déjà dessiné trop de décors, faut pas pousser. Lumière retient Alex quelque part dans nos propres locaux. Oh non, c'est impossible. Ce bâtiment a le meilleur système de surveillance au monde. Tu me permets de la garder pour plus tard, celle-là? Et de plus, je peux me porter personnellement garant de chaque employé. En particulier ce technicien qui disparaît de façon louche au plan suivant.
Je vois, le problème vient de l'agent de maintenance. Il n'a pas réparé la clé, mais il l'a sabotée. Et cet homme est un complice de lumière. Je sais qu'on devrait vérifier les antécédents des gens qu'on embauche, mais c'est chiant à faire. Ça gèle dans les locaux à partir de là, locaux complètement déserts. Comment on fait pour postuler au Whoop? Ce système de journée de 3 heures me paraît très alléchant. Et après un désamorçage moyennement expliqué... L'ordinateur central pourra peut-être me renseigner. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça y est, j'y suis connecté. Le dernier message de lumière provenait du 22e étage du Whoop. Tu pouvais tracer l'appel et c'est que maintenant que tu penses à le faire. Non, mais il y a vraiment personne d'autre dans ce bâtiment. Ce n'est pas souvent qu'on voit un tel spectacle. Eh ben, quel courage. Moi, à sa place, je pourrais pas m'empêcher de hurler. Ça vous dirait qu'on en discute sur place pendant encore 5 minutes? Cette considération, ma pauvre Alex. Elles parviennent à la sauver d'une chute mortelle en tombant plus vite qu'elle parce que physique... Sur le bitume, on va s'incruster. Ah, mais j'ai cru. C'est vrai. Alors, je comprends pas très bien où est-ce qu'Alex a pu avoir ça si les gadgets ont été distribués en début d'épisode. Et Jerry devient alors Neo de Matrix. C'est con et cool en même temps. Je sais pas comment vous arrivez à faire ça. Lumière est cette fois pour de bon mis à l'ombre. Ouais, je suis toujours déçu qu'on l'ait pas faite en 2 épisodes celle-là. Ne faites pas cette tête, vous pourrez toujours tourner dans votre cellule, mais en rond. Ah! Ça a pas le même peps. Et sinon, il y a toujours le mystère de l'admirateur secret à découvrir. Salut Arnold. Non, dis plutôt « Salut mon admirateur secret ». Ah non, pas l'intello à lunettes. Cool. Alors, t'as faim? On va manger? Par contre, Sam, tu sais que t'es obligé à rien, là. De fait, fais-toi la suivante, Alex. Je suis un sacré tombeur. Et le fétiche du jour est... l'admirateur secret. Difficile de dire dans quel sens c'est le plus un fantasme.